Du salariat à l'entrepreneuriat, Alexandre, gérant de la restauration, va nous expliquer sa recette. Bonjour Alexandre. Bonjour Yoshi, Comment vas-tu, ça va? ça va bien et toi? Ouais, le business, ça se porte bien? Ça va, ça va. Merci de répondre à notre invitation sur Bref Podcast. Mhm. Et pour nos auditeurs, peux-tu nous raconter ta vie avant d'être entrepreneur? Ma vie est banale comme tout le monde. Je commence par les études. Ouais. Je commence à travailler tôt, à l'âge de mes 15 ans. Ah Parce ouais, que j'aidais mes parents en fait. d'accord. Ils avaient un petit primeur. Et après l'école, Ouais, j'allais les aider. Pour me ok. faire un petit billet, tu connais. Ouais, ouais, ouais. Et parcours scolaire, j'ai arrêté au niveau du BTS. Ça En, correspond à un bac+2, c'est en ça? bac+2, oui. Ouais, ok. En alternance, je faisais ça. En informatique codage. Ça t'a plu? Ça m'a plu, mais ça me saoulait en fait un peu le travail. Qu'est-ce qui te saoulait dans le travail? Travailler dans les bureaux, être là derrière un ordinateur, Ouais, tu vois, c'était pas ma. Moi, T'étais- je suis quelqu'un de dynamique. Ok. J'aimais bien les travails physiques, aller quoi sur que le ce soit, tu vois. terrain. Travailler sur le Ouais. terrain, tu connais. Et après, donc, tu as eu ton BTS et qu'est-ce que tu as fait? J'ai quand même travaillé avec eux un petit peu, Ok. mais j'ai pas fait long feu. J'ai fait 6 mois Ah ouais, à l'hôpital. ok. Et après, je suis parti au chômage. J'ai pris une année pour moi, j'ai passé mon permis. Et puis. Ça t'a servi de passer ton permis? Bien sûr, ça m'a Ok. ouvert l'opportunité d'être VTC plus tard. D'accord. Ok. Ouais. Comment tu t'es lancé dans cette activité de VTC? En fait, mon oncle, lui, il avait une société de VTC D'accord. et il travaillait dans la mode. Ok. Du coup, il avait besoin de chauffeurs. Et à cette époque-là, je faisais rien. Il m'a dit, bah, viens travailler avec moi. J'ai saisi l'occasion et j'étais jeune encore, du coup, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, bah, let's go, tu vois. Et j'ai travaillé pendant 6 ans là-bas. Tu as travaillé pendant 6 ans comme VTC Ouais. et ça consistait en quoi? T'as ton planning par jour. Tu reçois des courses. Le jour même, tu Le- reçois ton la planning? veille. Ah, la veille. La Ah veille. ouais. Et le jour même, tu peux recevoir des courses urgentes. On travaille avec les modèles, les D'accord. mannequins, Les mannequins. Fashion Week. Tu faisais la Fashion Week? On faisait la Fashion Week, Ah là là. on faisait le Bourget. Oh là là là. C'était Ouais. sympa, tu vois, quand t'es Ouais, jeune, ouais, tu roules ouais. dans une belle voiture. Donc tu connaissais à peu près tous les top modèles et tout? Pas toutes, mais La plupart. un petit peu. Ok. Ah, sympa, Ouais, sympa. c'était cool. Ça t'a plu quand même? Ça m'a plu parce qu'en gros, t'as personne pour te dire quoi faire. T'es tranquille dans ta voiture, t'écoutes ta musique, tu roules. Mhm. Tu vas d'un point A à un point B, tu continues toute la journée comme ça. Ça va, c'est pas un travail de prise de tête. Mais qu'est-ce qui te déplaisait dedans? Ce qui me déplaisait, c'était les bouchons. Paris, Ouais, c'est l'enfer. franchement, tous les scooters, avant, il y avait quoi? Il y avait les trottinettes, Ah oui, ouais, tu vois, Ouais. les vélos. ouais. C'est vrai que toi, tu as connu la J'ai- dégradation de la route, toi. Exactement. Moi, Ouais. j'ai commencé quand? J'ai commencé en 2015, Ah ouais. Je crois que le périph', il était encore à 80 à cette époque. 70. 70. Bon, je m'avance un 70. peu sur les chiffres. Ça va, ça va, ça va. Mais ouais, les bouchons, c'était affolant. Faire Roissy-Charles de Gaulle, Paris, Opéra, Ouais. des fois, Ah tu ouais. peux mettre 1h30. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'à voile C'est- d'oiseau, ça doit pas faire 1h30, quoi. C'est ça, Ouais. c'est usant. Et par rapport au fait que tu recevais ton planning la veille pour organiser la vie perso, c'était compliqué, non? Très, très, très compliqué. Ouais, j'en doute pas. C'est Ouais. pour ça aussi que j'ai arrêté aussi. T'as arrêté? Mm. Ok, Pour avoir une stabilité. ok. Et c'est ça qui t'a donné le déclic pour te lancer à ton compte? Pour me lancer à mon compte, oui, entre guillemets. Après, j'ai mon cousin qui me parlait de ce projet. Il me disait qu'il y avait quelque chose à faire dedans. Et lui, c'est quelqu'un de très ambitieux. Du coup, je l'ai suivi, tu vois. D'accord. Et pour la restauration, est-ce que tu avais une expérience ou une appétence particulière pour la cuisine? Zéro. Je te jure, zéro. Cuisine à la maison, tu regardes le daron faire, tu Ouais, apprends, tu connais. ouais, La maman aussi. ok. Sinon. Mais ça reste dans un Sinon, cadre zéro, tu familial, c'était pas professionnel du coup. Oui, c'est ça. Et pour ta formation, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des recherches? Tu as eu une formation? J'ai eu une formation Ok, sur le terrain. ok. En Ok. gros, j'ai fait des sacrifices. Je travaillais 50 heures par semaine. Non. 50 heures Pendant combien de temps? pendant 9 mois. Ah, c'est énorme. Et j'étais payé 39 heures Oh là là là. au SMIC. Oh là 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 là. Ça, c'est dur. Hein. Du coup, je passe d'un gros salaire Ouais, en tant que VTC ouais.
à 1500 euros, tu vois. Ah ouais, pour le C'est train de vie, c'est pas c'est évident, ouais. quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins, tu es plus stable dans ta vie. Tu fais pas des horaires 6 heures du matin. Peut-être tu vas finir à minuit. Mhm. Tu commences à 7 heures, tu finis à 17 heures. Ouais, Ça va. ok. Et tu apprends en même temps, tu vois. Ouais, Et tu apprends à travailler avec une équipe. d'accord. Donc ça, c'est Sachant que pendant... moi, j'étais tout seul avant. C'était ta phase de transition où tu travaillais 50 heures pour apprendre le métier. C'est ça. Exactement. C'est sacrifice à faire. Ouais. Pour apprendre plus vite. Alors dit comme ça a l'air simple, mais je pense que sur le moment, t'as dû déguster. Mental. Non, c'est propre, c'est Ouais. propre. Et t'as commencé avec des associés ou t'as commencé seul? On a commencé avec 4 associés. 4 On était associés. 4. Comment vous vous êtes trouvés? Cousins, copains, proches. Et voilà. C'est le réseau? Réseau. Ouais. Avec les associés, ça se passait bien? Ça se passait plutôt bien parce qu'on avait le même objectif. D'accord, Quand vous êtes associés et que vous avez les mêmes objectifs, vous avancez dans le bon chemin. d'accord. Toujours. Ok, Et à plusieurs, vous avancez loin. ok, ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer avec des associés? Mettre bien les termes à jour. Chacun fait son travail. Ok, Et là, il n'y aura pas de jaloux. ok, Et vous prenez la même paye. ouais. Comme ça, vous Parce êtes sûr que- d'avancer. Il y avait des écarts de rémunération entre les associés? Chez nous, non. On a les mêmes prix, on a les mêmes travails Ok, et chacun son rôle. ok. Donc là, vous avez créé une société avec des associés. Vous avez lancé le concept. Mm. Et quelles ont été les plus grosses difficultés au démarrage? Les plus grosses difficultés pour moi, c'était le terrain, tu vois. C'est-à-dire? Bah, j'avais 9 mois de formation, Ouais, je me lance dans mon business, ouais. j'ai des salariés à gérer, que j'ai pas l'habitude déjà de management. Donc dès le départ, tu avais des salariés à gérer? Oui, Ah ouais, du coup, c'est dur de leur montrer le travail si toi-même, t'es même pas prêt à 100%. ouais, je comprends. Mais t'es là en train de... La crédibilité. C'est ça, faut Ouais. être crédible, tu vois. Ouais. Du coup, tu dois rien laisser transparaître. Et Poker face. C'est ça, c'est ça. Et les horaires, c'était dur, tu vois. Tu fais matin jusqu'au soir. D'accord. On se disait même à tout à l'heure au lieu de nous dire à demain, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que là, tu étais déjà gérant. Là, on était gérant. Donc, t'as pas cette limite d'heures, 35 heures. Je Ouais. travaille pour toi. Ok, tu vois. ok. Et justement, donc, tu disais, tu avais directement des salariés. Est-ce que tu as une formation pour être manager? Non. Ok, T'apprends sur le terrain. ok. T'apprends à les comprendre, les gérer, leur caractère. Et voilà. Le plus dur, c'était quoi au début en tant que manager? Je pense que la première chose qui m'a fait le plus mal, c'était d'en virer un. Non! Ouais. Ça t'est déjà arrivé du coup? Ouais. Mais pourquoi tu l'as viré? Il faisait pas le Il boulot? faisait pas le job. Ah, ok. Ouais. Mais malheureusement, c'est comme ça. Oui, oui, il faut. Parce qu'en fait, toi, tu montres l'exemple. Mm. Et eux, derrière, bah, s'ils veulent pas continuer dans la lignée, Mm. malheureusement, bah, ça va pas marcher. Ouais, et ça aussi, on t'apprend pas à Ça, on virer. t'apprend pas. Ouais. C'est sur le terrain que t'apprends. Ah là 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 là. Ah ouais. Mm. Ça, c'est une sacrée formation, hein, du coup. C'est dur. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend fier quand tu vois ton équipe? Les voir travailler avec le cœur, D'accord. avec moi. Ok. Ils se donnent à 100%? Ils se donnent à 100%. Ok. Ils viennent même quand ils sont malades. Ah ouais, Tu vois, c'est c'est beau. c'est Non. motivant. En fait, moi, je leur montre l'exemple, je leur montre la discipline et je bosse avec eux. D'accord. C'est ça qui fait ma force. T'es encore un manager, un directeur sur le terrain? Oui. Ok. Et toi, ça te dit pas de reculer un peu et d'aller sur le bureau? Pas tout de suite. Ok. Je suis quelqu'un du terrain, Ok. Tu préfères vraiment être sur le terrain? Ok. pour le moment. Ok. Et tu comptes te recruter davantage ou pour l'instant c'est bon en termes d'effectifs? En termes d'effectifs, à mes stands au jour d'aujourd'hui, ça va. Ok. Mais si je prends un deuxième stand, un troisième stand, un quatrième stand, je vais devoir recruter. Qu'est-ce que tu vends comme nourriture? Je vends particulièrement des sushis, D'accord. Ok. cuisine japonaise, Ah, miam. et on fait également du wok. C'est quoi ça le wok? C'est tout ce qui est plats asiatiques, sautés, les nouilles, les riz cantonais, Ok. les plats chauds, quoi. Ok, ok. Les nems, Ça a l'air appétissant tout ça. très sympa. Et c'est toi aussi qui les On prépare les prépare au jour actuellement. le jour, oui. Et Tout est fait sur place. une journée type chez toi, tu commences à quelle heure et tu finis à quelle heure? Je commence à 10h, Ouais. je peux finir à midi Ok. au jour d'aujourd'hui. C'est royal.
Donc, ouais, tu arrives au bureau à 10h, tu prépares les commandes, et à midi, quand le rush est fini, tu peux Oui. partir. Parce que j'ai une équipe qui est derrière moi qui continue à travailler aussi. Ah, tu C'est pour ça. as délégué et tout. C'est ça. Ok. Ça, c'est fort, ça, parce que grâce à eux, tu peux te concentrer sur d'autres choses. C'est ça. Et le business, il continue à tourner. Après, il faut avoir la confiance également. Ouais. Et ça, comment tu sais qu'un salarié, il est fiable? Qu'il ne te vole pas, qu'il fait bien son boulot? C'est la confiance. Tu pourras jamais savoir s'il te vole ou il te vole pas. Ok. C'est à toi de voir si toi tu veux lui faire confiance ou pas. C'est au flair. C'est ça. Ok. Ouais. Et c'est pas évident, hein, quand C'est même. pas évident. Mais Ouais. après, dans ce métier-là, tu sais très bien que tu te feras toujours voler un petit peu. Mais plus par les clients. Plus par les clients Ouais. et les salariés, tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'ils mangent sur place, tu peux pas savoir ce qu'il fait. Ouais, ça c'est Quand vrai. t'es pas sur le terrain. C'est un peu une part de mystère qu'il faut Mm. assumer. C'est ça. Et pour te lancer, est-ce que tu as eu beaucoup besoin d'économie, de finances ou un crédit, par exemple, ou ça va, on n'a pas besoin de crédit? Après, moi, je suis quelqu'un qui a quand même un peu économisé. Vu qu'on était 4 associés, Ouais, on a mis un petit billet chacun ouais, et ça nous a permis de ouvrir le premier. d'accord. Et après, on a travaillé en sous-F au début, un petit peu, pour pouvoir prendre un deuxième par la D'accord. suite, sans prendre des salaires. On n'a pas pris de salaire. Et en fait, ça a financé le deuxième stand. qu'on Vous a n'avez pas pris pris de salaire pendant combien de temps? pendant 6 mois. Ah ouais. Sans se verser de salaire pendant 6 mois? C'est du sacrifice, hein. Sacrifice à payer pour évoluer. Waouh, Ça va, c'est impressionnant. ça va. Quand tu étais salarié, est-ce que tu as une qualité qui te sert aujourd'hui en tant que patron? La discipline. La discipline? On en revient toujours à la Ouais, fameuse discipline. la discipline. Ok, En fait, si tu as un but dans la vie, bah, dans tous les cas, tu vas pouvoir réussir, d'accord. tu vois. Ok, Et la rigueur, bah, faut la continuer, continuer. Le jiu-jitsu, pour moi, c'est comme un lifestyle. Ça c'est-à-dire? t'apprend un petit peu la vie, le jiu-jitsu. D'accord. Ça reflète le personnage d'une personne. Donc quand tu fais ce sport, ça t'ouvre un peu à toi-même. Tu Mm. t'ouvres à toi-même. C'est ça exactement. Toi, ça t'a ouvert par rapport à la discipline et à autre chose aussi? À être meilleur tous les jours. De casser les côtes et les genoux? Non, on n'est pas comme ça. Non, je plaisante. Est-ce que tu parviens à concilier vie pro et vie perso? Parce que, ok, tu fais 10h midi, mais peut-être tu as de l'administratif derrière, C'est ça, oui. ou tu as d'autres obligations, tu as peut-être d'autres sociétés à droite à gauche. Donc, tu arrives à concilier les deux, vie pro, vie perso? Bien sûr, Ok, bien sûr. Si tu es bien organisé, tu peux le faire. ok, Faut juste bien savoir s'organiser. ok. Et quand tu dis bien t'organiser, c'est après, à midi, tu rentres directement chez toi ou tu fais d'autres choses? Je peux rester au bureau, travailler un petit peu pour Ok, l'administratif. ouais, Après, j'ai mes collègues aussi qui le font, mes ok, associés, pardon. ok. Tu vois. Donc, dès le départ, vous êtes bien répartis les tâches Parce que moi, je suis entre... vraiment sur le terrain. Par rapport à quelqu'un qui veut changer sa vie, mais qui n'ose pas, quel conseil tu pourrais lui donner? Franchement, si tu veux gagner ta liberté, Ouais. lance-toi, mec. Sors de ta zone de confort. Ok, Même si c'est dur, même si tu as des factures à payer à la fin du mois, la liberté n'a pas de prix, ok. tu vois. Ouais, c'est beau. Mm. Donc, vraiment faire l'effort de sortir de sa zone de confort. Ça, Ok. sortir. Si Et- tu veux réussir, sors. Parce que travailler pour quelqu'un toute ta vie, bah, après, je sais pas, il y a des gens qui aiment ça, tu vois. Mm, Ils aiment pas entreprendre. mm. Mais si tu veux être riche ou quoi que ce soit, bah, lance-toi, mec. Toi, tu as eu un peu des craintes quand tu t'es lancé? Premier mois, oui, parce que ça marchait pas comme je voulais, tu vois. Ouais. Et d'un coup, là, on a explosé. Du coup, au jour d'aujourd'hui, je regrette rien. Et comment tu as pu combler ces difficultés quand ça marchait pas comme tu voulais? Est-ce que tu as persisté, tu as continué ou tu as changé complètement de stratégie? On a continué à travailler plus, et encore plus, et Ça a fini par ça payer. a fini par payer. Ok. Mm. Ah, c'est beau ça. Le C'est- travail. Sur le moment, enfin là où on se parle, tu le prends avec une certaine philosophie, mais sur le moment, ça devait être compliqué. C'était dur. Après, c'est dans la tête, comme je t'ai dit. Le mental. Quand tu investis des sous, tu fais soit tout pour récupérer tes sous, soit tu fais tout pour exploser.
Mais nous, on a choisi d'exploser, tu vois. On était des... Je suis avec des soldats. Ok. Et quand t'es avec des soldats, bah, tu peux que réussir. Hmm. Et là, si on veut goûter à ta nourriture, c'est où on peut te trouver? On est partout en France. Ah, ok. Non, je rigole. Aujourd'hui, on en a 5. Ok, On est à Neuilly-les-Sablons, ok, dans le Monoprix. ok. Un petit kiosque à côté de la poissonnerie. Sinon, Monoprix La Garenne-Colombe, Ouais, à l'entrée du magasin. ok, J'en ai ouvert un autre là récemment à Leclerc-Nanterre, ok. Ouais, très bien. Nanterre-la-Boule. Et sinon, j'en ai un dans le sud, à Nice-le-Ré, dans Ok. un carrefour, Carrefour Market. Ouais, Et également Leclerc-Lacroix, c'est à Toulon. c'est à Toulon. Et ça, t'as dû te déplacer. J'ai dû me déplacer au début, oui, pour aider les associés, pour mettre en place. Et voilà, hein. Ça a marché dès le départ? Ça a marché dès le départ, oui. Est-ce que vous aviez la formule grâce au C'est précédent? ça, Ok, exactement. Le premier, c'était le plus dur. ok. Et après, une fois que tu subis tellement au début que les autres, c'est facile. Tu apprends, tu comprends et Ouais, tu c'est ça. t'évites les pièges. C'est ça. Ok. Et est-ce que de temps en temps, vous faites des séminaires en équipe, vous vous rejoignez tous à un point pour fêter les victoires ou... Non, on fait Non. pas ça. Ok. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Quand on aura des sous. Des gros sous. Ok. Et par rapport à la gestion de l'entreprise, toi, tu es sur le terrain et tes associés, eux, c'est plus tout ce qui est partie administrative, si je comprends bien. En gros, nous, notre schéma, c'est t'as un gars qui est sur place tout le temps Mm. et un qui gère toute l'administratif D'accord. de tous les stands. Ok. Tu vois? Ok. En gros, moi, je suis sur Paris. Ouais. Bah, je gère les stands à Paris. Ok. On va dire, mon cousin, il est dans le sud. Bah, il gère son stand dans le Dans le sud. sud. Ok. Mais sinon, en gros, t'as un gars qui gère tout l'administratif Ouais. Pour de tout tous le les monde. stands. Ok. Mm. Ouais, vous avez bien divisé les C'est tâches ça. et tout. Ouais. Ouais, c'est important parce que comme ça, personne ne se mange sur son terrain et puis ça permet de bien équilibrer les choses. Et même canaliser ton équipe, tu vois. Hmm. Il y a juste une personne qui gère son équipe à lui, tu vois. Ok. Pas Ouais. lui, il va lui dire ça, si, ça. Ouais. Après, l'autre, il va dire, ah, mais lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, tu vois. Ouais. T'as déjà connu un management à deux têtes ou t'as deux chefs? Non? Ouais, j'ai déjà connu. C'est l'enfer. Hein. C'est pas bon. Il y en a un qui te dit A, l'autre qui Ouais, dit voilà. B. Après, les salariés vont commencer à être comme ça, Ouais, vont te faire mal à la tête. ouais, Dire, c'est ah, mais vrai. lui, il m'a dit ça, Ouais, c'est il vrai, m'a dit c'est de faire vrai. ça comme ça. Ouais, Et ouais, moi, je t'ai dit de faire ça comme ça. ouais, c'est Tu vrai. vois, Ouais. Pas évident. c'est comme ça. Et là, est-ce que tu veux développer une nouvelle activité ou tu veux rester toujours sur cette activité de restauration? Pour le moment, je reste dans la restauration D'accord. parce que pour moi, c'est un marché qui fonctionnera toujours. Parce qu'on est tous des humains. Et les humains, ils ont besoin de manger, C'est vrai. tu vois. Ça coule de source. Ouais. C'est ça, exactement. Et on fait de la bonne nourriture. Ouais. Les gens, ils sont vraiment contents. Du coup, tant que ça fonctionne, on restera là. D'accord. Ok. Mais après, oui, pour plus tard, on verra. Ouais, tu On a verras. des projets, mais on Ouais. verra pour plus tard. On t'a déjà approché pour créer un truc, pour s'associer avec toi pour autre chose? Ou pas encore? Pas encore. Pas encore? Pas Ok. encore. Mais tu serais ouvert à une association et tout? Ok. Si bien sûr cet associé mystère répond à tous tes critères. Bien sûr. La paperasse. Bien sûr. Arrête. Ok. On est polyvalent, on apprend tout. Merci Alexandre pour ta présence. Merci à toi. Nous, on te souhaite santé, succès et prospérité. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner. À bientôt.